Salut la team, revenons sur le 6e épisode de la première saison des Anneaux de Pouvoir et sur le personnage d'Adar qui est enfin expliqué. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 7000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Cet épisode des Anneaux de Pouvoir dévoile enfin l'origine complète d'Adar après toutes ces semaines à se poser des questions. Alors que la menace principale, Sauron, se fait de plus en plus désirée par les téléspectateurs, Adar, commandant d'une armée orque, a depuis un bon moment commencé un plan dont le résultat sera la refonte des terres du Sud, qui changera bientôt brutalement de nom en devenant le Mordor, l'antre maléfique de Sauron. Au cours de ces 5 premiers épisodes, les Anneaux de Pouvoir ont révélé peu de choses sur Adar. Sa conversation avec Arondir mentionnait le temps passé à Beleriand avant sa destruction. Les soldats orques l'appelaient père et son objectif méprisable semble être de transformer les terres du Sud en un foyer permanent où les orques peuvent s'installer loin de la vision de Sauron. Ces quelques détails mis à part le passé d'Adar regorgeaient de mystères et de questions sans réponse avant l'arrivée de cet épisode. Capturé par Galadriel et Halbrand, Adar, emprisonné dans une grange, commence à parler sous la menace de Galadriel et nous dévoile pas mal de réponses qu'on attendait. Les Moriondor, les fils des ténèbres, les tout premiers orques. Alors, qui est ou qui était Adar ? L'épisode 6 confirme qu'au début, Adar était à l'origine un elfe. Son vrai nom n'est pas révélé, et ça ne peut pas être Adar car cela ne concerne que ses partisans orques. Mais à un moment donné, au cours de son existence libre, Adar a été fait prisonnier par Morgoth. Galadriel mentionne avoir entendu des histoires d'elfes capturés quand elle était enfant, et comme l'a montré la séquence d'ouverture de la série, l'enfance de Galadriel a eu lieu il y a très longtemps, et quand je dis longtemps, c'est vraiment longtemps, ce qui signifie qu'Adar est très vieux et a servi Morgoth pendant de longues années. Les Anneaux de Pouvoir ne l'ont pas encore mentionné, mais la guerre contre Morgoth, montrée dans la séquence de l'épisode 1, était en fait sa deuxième tentative de conquête de la Terre du Milieu. La première est venue des siècles auparavant, avant même que la race elfique ne se soit réveillée en Terre du Milieu. Morgoth se contentait simplement de dominer et de foutre le bordel, mais quand il remarqua plus tard l'émergence des elfes, il en captura quelques malchanceux. Une fois que les Valar ont compris, ils sont intervenus au nom des elfes, ramenant Morgoth à Valinor pour ne jamais revenir jusqu'au tristement célèbre incident des 2 arbres. Si Adar était un elfe capturé par Morgoth, il devait être l'un des premiers elfes à s'éveiller en Terre du Milieu. En tant que prisonnier de l'ennemi, Adar et ses compagnons captifs auraient été torturés et corrompus pour devenir les tout premiers orques. L'intention de Morgoth était d'insulter Eru, Ilúvatar qui aimait beaucoup les elfes. On suppose que Morgoth a élevé la race orque plus large à partir de ses Uruk originaux, ce qui explique pourquoi les créatures immondes possèdent des traits elfiques, mais sont ostensiblement très différentes. Tolkien ne détaille jamais explicitement comment les orques ont été créés, mais descendant des elfes capturés par Morgoth est l'une des nombreuses versions proposées par l'auteur. C'est aussi sans doute l'origine la plus répandue, car même Morgoth ne devrait pas être en mesure de recréer la vie. L'Adar de la série s'appuie pleinement sur cette théorie. Autre question qu'on se pose, est-ce que Adar a des pouvoirs ? En tant qu'Uruk, Adar se retrouve sur la frontière très mince entre être un elfe ou un orque. Alors, quel pouvoir, capacité possède-t-il ? Qu'Adar soit toujours en vie après avoir été capturé par Morgoth il y a des milliers d'années prouve que son immortalité elfique reste intacte. Et lorsque la cavalerie de Númenor approche du champ de bataille, Adar et Arondir sont les premiers à l'entendre. Malgré l'ingérence de Morgoth, Adar semble donc posséder tous les avantages génétiques d'être un elfe, même s'il est quelque chose de très différent au moment où la série commence. L'exécution du rituel elfique, avec les graines, avant la bataille au début de l'épisode 6, est une preuve supplémentaire qu'Adar se sent toujours profondément lié à son héritage d'origine, ce qui explique la différence entre les Uruk et les orques ordinaires. La différence entre les Uruk et les elfes est moins évidente, bien que les premiers puissent être discernés visuellement par leur apparence gothique, la distinction la plus importante se cache à l'intérieur.
Tout comme les orques sont élevés pour se soumettre à la volonté de Morgoth, les Uruks sont dépouillés de leur grâce elfique traditionnelle, de leur miséricorde et de leur amour de la nature. Ces traits sont corrompus pour refléter la haine, la violence et l'envie de Morgoth de détruire la beauté. Les fils des ténèbres. Les tout premiers orques. Uruk. Nous préférons Uruk. Et du coup, la question se pose, est-ce qu'il y en a d'autres comme lui ? Car Morgoth aurait certainement capturé plus d'un elfe, et Adar parle de son espèce au pluriel en disant « nous préférons Uruk ». Adar n'était donc pas le seul de son espèce. Morgoth a corrompu plusieurs elfes dans sa première génération d'orques, et ces Uruks l'auraient servi avant et pendant le premier âge. La question la plus importante est de savoir si d'autres Uruks sont encore en vie ou si Adar est le dernier debout. L'épisode 6 ne répond pas définitivement à cette question, et si Adar peut se cacher aux côtés de ses orques pendant des siècles sans que les elfes de la Terre du Milieu s'en aperçoivent, d'autres Uruks pourraient faire de même. Néanmoins, parce qu'il y a quand même un petit tic, les chances que d'autres Uruks survivent à la guerre de la colère semblent désespérément improbables. Les elfes corrompus sont si rares dans le Seigneur des Anneaux qu'il ne reste que des rumeurs sur leur existence. Même à l'ère du second âge des Anneaux de pouvoir, Galadriel a simplement entendu des histoires sur ces fils des ténèbres. Une telle rareté incroyable signifie que les téléspectateurs de la série peuvent probablement supposer que la grande majorité des Uruks, sinon tous les Uruks, sont morts pendant la guerre de la colère, comme la plupart des soldats de Morgoth. Ceci est en outre impliqué par le récit d'Adar sur ce qui s'est passé après la défaite de Morgoth. Il décrit le regroupement avec Sauron et les orques restants, ainsi que les expériences qui ont suivi. Si d'autres Uruks existaient encore, ils se seraient sûrement regroupés avec Adar et auraient rejoint sa mission dans les terres du Sud. Si Adar meurt dans la série, et s'il est vraiment le dernier, alors la race orque originale de la Terre du Milieu mourra avec lui. Je lui ai porté un coup fatal. J'ai tué Sauron. Je n'en crois pas un mot. Mais alors, c'est quoi ce schmilblick entre Adar et Sauron ? Grâce aux compétences d'interrogatoire de Galadriel, la série confirme les origines elfiques d'Adar et sa chute tragique. Nous pouvons supposer qu'il a loyalement servi Morgoth en tant que commandant orc jusqu'à et pendant la guerre de la colère, mais que s'est-il passé ensuite ? Et l'épisode 6 offre quelques indices. Adar explique que Sauron a trouvé une nouvelle mission après la chute de Morgoth, la maîtrise de l'ingénierie sur la chair. Le méchant capturé décrit les restes de l'armée de Morgoth se dirigeant vers le nord, jusqu'à la caverne glacée que Galadriel a découvert dans l'épisode 1, qui a été conçu pour dominer le cœur et l'esprit des mortels. Ces expériences orques semblent représenter la toute première étape de la longue route de Sauron vers l'anneau, car fatigué de voir ses enfants mourir, Adar prétend avoir assassiné Sauron, bien qu'il soit inévitable que le Seigneur des Ténèbres ne soit pas vraiment mort. Le reste de l'histoire d'Adar se retrouve dans la scène d'ouverture de l'épisode 6. S'adressant à son armée, l'Uruk mentionne comment les orques se sont débarrassés de leur chaîne, en référence au renversement de Sauron. Il nomme ensuite Eren Mithryn et Epel Arnen. Ces emplacements désignent les montagnes grises et la chaîne d'Epel Duat qui entoure le Mordor, donnant une idée générale de la façon dont l'armée d'Adar a voyagé de la grotte aux terres du sud. Il serait passé dans les montagnes immédiatement au sud, puis à travers Mirkwood ou Est Rovagnon, avant d'arriver à ce que Adar appelle Epel Arnen, probablement Emin Arnen de Tolkien. En traversant cette deuxième portion, les orques se seraient retrouvés dans les terres du sud, ce que la série a déjà expliqué comme étant le plan d'urgence au cas où Morgoth perdrait. Et finalement, les intentions d'Adar dans la série ne vont pas aussi loin que celles de Sauron et Morgoth. Son seul objectif semble être de donner un foyer aux orques, sans aucun signe de soif de domination sur la Terre du Milieu dans son ensemble. Adar semble également s'être éloigné des voies de Morgoth en refusant de traiter les orques comme des esclaves sans nom destinés à mourir au combat. Et voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir des réponses sur ce personnage, et maintenant faut que la série continue à nous donner des réponses sur les personnages qu'on ne connaît pas, et peut-être enfin nous dévoiler Sauron. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, merci d'avance. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner, merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.